Olivier, bonsoir. Donc on revient sur cette hausse, notamment très modérée, on l'a annoncé il y a quelques instants, du chômage, plus 0,1%. François Hollande, hier soir, avait été clair. Il tiendra, dit-il, toutes ses promesses, mais il veut aussi respecter sa parole sur justement un retour à l'équilibre budgétaire. Oui, eh bien, le président a dit hier soir vouloir trouver le chemin d'équilibre entre toutes ces contraintes. Eh bien, un peu à la manière du funambule qui est sur son filin et qui peut chuter au moindre faux pas, il va devoir trouver le bon balancier pour éviter ce faux pas. Parce que ces promesses, effectivement, il les tient. L'augmentation aujourd'hui annoncée de 25% de l'allocation de la rentrée scolaire, bientôt le décret qui va permettre à ceux qui ont travaillé dès l'âge de 18 ans de partir donc à la retraite à l'âge de 60 ans. On vient d'entendre Jean-Marc Ayrault dire les emplois d'avenir. Bon, tout ça c'est très bien, mais François Hollande le disait hier soir, on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Donc pour le trouver, il va falloir faire des efforts. Alors vous l'avez évidemment noté aujourd'hui, le président qui a reçu donc des avertissements sous la forme en fait de deux rapports qui sont, on peut dire, aussi peu réjouissants l'un que l'autre. Oui, alors le premier de ces rapports émane de la Cour des comptes en France, donc de Paris. Cour des comptes présidée par Monsieur Migaud, l'ancien député socialiste. La Cour demande tout simplement au gouvernement de réduire le nombre de niches fiscales, ça il est tout à fait prêt à le faire, mais de réduire aussi la masse salariale de la fonction publique, de réduire le montant des pensions versées aux fonctionnaires, de réduire les aides sociales, les aides au logement et les aides à l'emploi. Ça, le candidat Hollande n'en a jamais parlé. Alors, autre rapport, c'est la commission de Bruxelles qui, elle, donc, fait des recommandations, comme elle en a évidemment le droit. Oui, alors des recommandations que la France ne peut pas balayer d'un revers de main, parce qu'on découvre peut-être un peu, mais ça existe, la réglementation européenne, et si on néglige tout ça, on finit par le payer durement. Donc, la Commission rappelle à la France son engagement de respecter un retour à un déficit de 3% seulement l'année prochaine par rapport à son PIB. Et elle s'inquiète, la Commission, parce qu'elle dit à ce rythme-là, vous n'allez pas y arriver. Les salaires en France montent plus que la productivité. Le coût du travail est trop élevé en France. Et donc, il faut prendre des mesures. Il faudrait rendre le marché du travail plus flexible. Il faudrait permettre les licenciements économiques. Il faudrait plutôt allonger encore la durée de vie active, c'est-à-dire retarder encore l'âge de départ à la retraite. Compte tenu de ces contraintes, ça paraît extrêmement difficile pour un gouvernement de gauche de convaincre évidemment les syndicats. Ah oui, mais je ne suis même pas sûr que le gouvernement de gauche ait envie de mettre tout ça en œuvre. Donc c'est toute la difficulté. Mais encore une fois, comme dirait François Hollande, il faut bien trouver l'argent qu'on n'a pas. Alors il y a une recette, c'est la hausse des impôts. Mais François Hollande a dit aussi qu'il y aurait des économies à trouver, mais il n'a pas dit où. Eh bien, il a demandé hier soir une majorité large. C'est sans doute pour donner de l'espérance à travers ses promesses. Mais franchement, il nous a bien prévenus. On ne va pas célébrer Noël tous les jours. Il va falloir faire de gros efforts. Olivier Mazerolle, merci.